Charmé et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le roi Salomon n'était pas vieux, mais il était sage. On a coutume de dire que c'est quand on est vieux qu'on est sage. Plus on vieillit, on devient sage. Mais c'est une sagesse qui est liée aux circonstances de la vie, qui est parfois liée à l'expérience. Or, lorsque tu as la sagesse de Dieu, tu n'as pas besoin de l'expérience parce que Dieu te communique cette sagesse, la sagesse qui te permet de diriger, la sagesse qui te permet de gouverner. Ainsi, pendant que tu vas diriger peut-être ton peuple, peut-être ta famille, tu prendras conscience de beaucoup de choses. Tu prendras conscience que tu es là, pas pour faire ta volonté, peut-être pas pour t'enrichir, mais que tu es là pour servir le peuple de Dieu, pour servir ces enfants-là que Dieu t'a confiés, ces enfants-là que Dieu t'a donnés. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur dit que celui qui manque de la sagesse demande. Quand il dit que celui qui manque de la sagesse demande, il n'a jamais dit spécifier la catégorie de personnes, petits ou grands, adultes ou non. Il a toujours dit que celui qui manque. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, on peut être vieux et ne pas avoir de la sagesse. Et si tu es vieux, tu n'as pas la sagesse, il faut demander à Dieu. Comme nous autres, par exemple, on demande la sagesse à Dieu tous les jours. Parce que nous, on est conscient qu'on n'a pas de sagesse. Donc, bien aimé, il ne faut pas avoir peur de demander la sagesse à Dieu. Dieu attend qu'on lui demande et il nous donne. Il donne abondamment. On peut voir dans le livre de 1 roi chapitre 14, 1 roi chapitre 4, verset 29, on dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, pourquoi est-ce que Dieu donna? Parce que quand Dieu a demandé à Salomon de demander ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a donné. Bien aimé, Salomon n'avait pas 80 ans, il n'avait pas 90 ans, il n'avait pas 100 ans, bien aimé. Mais Dieu lui a donné la sagesse, une sagesse telle qu'il dépassait tous les grands rois de la terre. On peut voir au verset 29, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Donc tu comprends, bien aimé, qu'il est important de demander à Dieu la sagesse. On voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants sont vieillissants. Ils ont atteint un certain âge. Beaucoup, on l'a pété, ils sont à 80 ans, 90 ans, 96 ans, bientôt 100 ans pour certains. Mais ce n'est pas un problème. On se rend compte que ces dirigeants-là, malgré que l'âge est déjà avancé comme ça, ils manquent de sagesse. Premièrement, la sagesse de comprendre qu'ils sont là, pas pour leurs intérêts personnels, mais pour le peuple. La preuve, tous les jours, le peuple les acclame, mais ce même peuple qui manque d'électricité, le même peuple qui manque de route, le même peuple qui manque des eaux. Et là où l'eau arrive à couler du robinet, c'est de l'eau qui a la couleur du sang. Bien aimé, je prie aujourd'hui pour toi, bien-aimé, que tu demandes à Dieu d'accorder la sagesse à ces dirigeants-là, au lieu de courir derrière eux comme des malheureux. Ils ont besoin de sagesse, ils manquent de sagesse. On a vu l'exemple de Salomon. Dieu lui a donné la sagesse. C'était la sagesse pour diriger son peuple. Et il a bien dirigé son peuple. Donc, quand Dieu t'a choisi pour diriger le peuple, bien-aimé, si tu manques de sagesse, demande la sagesse à Dieu. Il va te donner. Dieu en a beaucoup et il la communique à qui il veut. Beaucoup sont placés là par Dieu, mais ils ont plutôt choisi d'aller traiter avec des entités maléfiques. Ça, je reviendrai toujours dessus parce que le monde est ainsi fait. J'ai même pris l'exemple d'un dirigeant qui, pendant la campagne électorale dans son pays, il a dit au peuple, même s'il fallait servir avec le diable pour nourrir son peuple, il le fera. Donc on prend alors qu'il manque tellement de sagesse. Vous comprenez que c'est Dieu qui va chercher. Parce que l'homme sage cherche Dieu. L'homme sage ne cherche pas le diable. L'homme sage ne cherche pas les démons. L'homme sage ne cherche pas les totems. L'homme sage ne traite pas avec les idoles. L'homme sage ne met pas les choses dans la poche pour que ça attire la richesse dans lui, pour que ça lui augmente la sagesse ou l'intelligence. L'homme sage demande la sagesse à Dieu. Et Dieu a dit que celui qui manque de sagesse en demande. Dieu n'a pas dit venez acheter. Les gens vont acheter des choses sur le diable avec
avec leurs âmes, au sang d'autrui, au sang des membres de leur famille. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils détruisent des vies. Et eux-mêmes, à la fin, vont aller périr en enfer à côté de Satan. Bien-aimé, je prie pour toi. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Dieu donne la sagesse de gouverner, la sagesse de diriger, la sagesse de bâtir, la sagesse de construire. Oui, bien-aimé, qui donne la sagesse de comprendre que ton peuple manque d'électricité, ça doit être une priorité. Ton peuple manque les écoles, ça doit être une priorité. Ton peuple manque des choses de première nécessité, ça doit être une priorité, bien-aimé. Si tu ne comprends pas ça, quel que soit ton âge, c'est que tu n'es pas sage. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui es un grand dirigeant, toi qui es n'importe quoi, qui a la charge de diriger un groupe de personnes que Dieu t'a confié. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu demandes la sagesse de le faire à Dieu. Il en a énormément, il donne à qui il veut, comme il veut.